Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire un tuto sur le tapis PixScan. Donc qu'est-ce que c'est? Donc ça ressemble à ça, un tapis PixScan. Donc ça c'est pour la silhouette caméo et il y a aussi le tapis pour la silhouette portrait. Donc ça sert à quoi? Concrètement, ça sert en première partie à utiliser des chutes, à couper des formes sur des chutes. Donc vous les collez sur votre tapis et au lieu de faire un print and cut où on aurait les repères d'alignement là que vous voyez ici et ici, là ça se fait automatiquement. Donc je ne vais pas vous expliquer comment paramétrer, enfin calibrer l'appareil photo, ni comment utiliser le tapis PixScan, tout simplement parce que il y a une youtubeuse qui le fait très bien, donc qui se nomme Karine Patron. Donc je vous mettrai le lien de sa vidéo sous cette vidéo. Elle explique vraiment très bien comment le faire. Et donc voilà. Donc je retourne sur mon logiciel. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment faire comment d'après un print, on veut faire un print and cut. Donc quand on fait un print and cut, donc je rappelle, on met les repères d'alignement qui se trouvent ici. Donc, on a ça. Et en général, on perd beaucoup de papier, tout simplement parce qu'il ne faut pas dépasser le carré rouge. Et de ce fait, par exemple, au lieu de mettre 4 carrés, on mettra 2 carrés sur la page. Donc, on achètera double papier. Donc là, grâce à la feuille PixScan, on pourra mettre ces 4 carrés sur la page. Et je vais vous montrer comment faire. Donc, je ne sais pas si c'est la manière spéciale de la faire, s'il y a d'autres manières beaucoup plus rapides ou beaucoup plus simples. Moi, c'est un petit peu embidouillant que j'ai trouvé ça aujourd'hui parce que ça fait 9 mois que la feuille dort dans mes affaires, tout simplement parce que je n'arrivais pas à paramétrer mon appareil photo. Donc ça m'a énervé, je l'ai mise de côté et là, en voulant reprendre, j'ai réussi. Et maintenant, je ne peux plus m'en passer, donc je vais en commander une autre, comme ça j'en aurai toujours une de secours. Et je la conseille à tout le monde. Donc voilà, comment on va faire un print and cut. Donc je vais désactiver les repères d'alignement et je vais vous montrer tout ça. Donc pour commencer, vous allez cliquer sur ouvrir l'image PixScan. Donc normalement, si vous avez suivi le tuto de Karine Patron, si je ne me trompe pas, je vais bien vérifier si elle s'appelle comme ça. Oui, Karine Patron. Si vous avez suivi sa vidéo, vous avez déjà téléchargé une photo sur votre logiciel. Donc on s'en fiche de la photo, c'est pas important pour ce que je vais vous montrer. Donc dans un premier temps, vous faites importer une image PixScan depuis un fichier. Donc quand vous allez le faire, je vais le faire là comme ça vous pourrez le voir. Donc je prends je prends pas n'importe laquelle. Il faut absolument que ça soit une feuille que vous avez déjà utilisée sur la PixScan, mais c'est le motif qui n'est pas important. Donc là on va faire, j'en cherche une, voilà, ICPix. Donc comme vous voyez, ça va télécharger. Une fois que c'est chargé, bon, moi on me dit que la résolution n'est pas bonne, c'est pas grave. Je fais continuer quand même. Donc là, la photo se charge, ça prend un peu de temps. Donc ce que je vais faire, le temps que ça va charger pour pas vous faire perdre de temps, je vais mettre sur pause. Et une fois que ça sera chargé, je vous reprendrai. Donc, comment on met pause? Bon, ben j'y arrive pas. Mais de toute façon, c'est bon, ça a marché. Donc voilà. Une fois que c'est fait, donc vous voyez, vous avez cette image et c'est pas ça qu'on veut utiliser. On veut bien faire un print and cut. Donc pour ce faire, vous allez cliquer ici sur en dessous de importer depuis scanner, vous avez supprimé l'image PixScan. Donc vous faites couper tout et là vous n'avez plus rien. Et une fois que c'est fait, là vous pouvez mettre ce que vous voulez comme image. Donc soit vous mettez une image que vous avez dans votre bibliothèque, donc je vais prendre n'importe quoi, ce que j'ai. Par exemple celui-là. Voilà, c'est une image de ma bibliothèque que je veux imprimer, puis couper. Donc,
ça, mais je vais vous montrer. Donc ça, c'est celle de votre bibliothèque, mais vous pouvez également ouvrir n'importe quelle photo qui est sur votre PC. Donc vous faites comment? Vous faites comme ça. Vous faites ouvrir. Donc je recommence. Vous faites ouvrir et vous ouvrez une photo. Donc moi, j'ouvre vraiment n'importe laquelle. Donc on va pas prendre celle, enfin si. On va pas prendre celle-là parce que ça c'était le fichier pour calibrer mon appareil photo. On va en prendre une autre. Voilà, on va prendre body. Donc je copie, donc clic droit, couper. Je vais sur ma fiche Pixscan et je fais clic droit, coller. Donc voilà, vous avez vos deux images, vous mettez là, on agrandit. Et là, sans mettre de repère d'alignement, vous allez faire fichier, imprimer. Donc vous lancez votre impression. Donc je fais annuler. Et une fois que c'est fait, donc vous allez récupérer votre feuille qui a été imprimée. Vous la mettez sur votre page Pixscan comme sur votre écran, donc exactement de la même façon. Et vous faites paramètres de découpe, comme une découpe normale. Vous faites avancer et vous voyez ce que vous pouvez couper ou non. Donc là, par exemple, on voit que l'image que j'ai importée tout à l'heure ne se coupe pas, tout simplement parce que je ne l'ai pas vectorisée. Donc, même si c'est une page Pixscan, vous pouvez la vectoriser. Donc, je rappelle, pour vectoriser, on fait ouvrir la fenêtre de vectorisation, sélectionner la zone de vectorisation, vous sélectionnez votre zone, vous faites les réglages, donc j'augmente le filtre supérieur, je mets toujours l'échelle à 4 pour avoir une meilleure découpe et je fais vectoriser contour extérieur. Et là, vous avez votre body vectorisé. Donc ça, je peux supprimer l'image. Et donc voilà. Donc une fois que c'est fait, vous faites paramètres de découpe. Et vous avez l'image que vous pouvez couper. Donc vous pouvez changer le matériel. Donc on met n'importe. Je fais envoyer à silhouette. Et une fois que c'est envoyé à silhouette, il va découper comme si c'était... comme si vous aviez imprimé les paramètres de découpe, sauf que là, étant donné que c'est sur la page Pixscan, il va détecter les repères d'alignement qui sont sur la feuille Pixscan. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire. Si ça n'a pas été le cas, laissez-moi un message et j'essaierai d'être plus claire. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.